Le Mali tient sa 22e session du Conseil national de sécurité alimentaire sous la présidence du chef du gouvernement, clôturée par l'adoption du Plan national de réponse 2026. Cette réunion valide un référentiel clé pour soulager plus de 4 millions de Maliens en situation de vulnérabilité. Détail avec Aliou Koné et Mamari Koné de l'ORTM. La 22e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire est un cadre privilégié pour les membres du Conseil de faire le point de la situation alimentaire du pays, d'examiner le bilan de la mise en œuvre du précédent plan national de réponse et d'approuver le plan national de réponse de l'année en cours. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre a magnifié la vision et l'engagement indéfectible du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a érigé la sécurité alimentaire au rang des priorités vitales en vue de protéger nos concitoyens les plus fragiles. Du discours du chef du gouvernement, il ressort que la campagne agricole 2025 s'est déroulée dans des conditions agroclimatiques globalement favorables avec une production céréalière prévisionnelle de 11 452 000 tonnes. Le Premier ministre a invité les membres du Conseil à examiner avec l'attention requise les documents soumis à leur appréciation. L'objectif final étant la recherche de solutions les mieux adaptées pour assister les communautés qui sont dans les besoins. Le plan national de réponse 2026 tentera d'apporter des solutions d'atténuation à plus de 4 millions de personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l'État et celles des partenaires d'appui en termes d'assistance alimentaire, d'appui au bétail, d'appui à la production du poisson, de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, de reconstitution des stocks de sécurité et de gouvernance du secteur. À l'issue des travaux, le plan national de réponse 2026 à la sécurité alimentaire a été adopté et des recommandations formulées. C'est un plan ambitieux qui comprend des modalités de réponse très diversifiées qui passent des distributions alimentaires gratuites à des actions de renforcement de la résilience, l'assistance aux éleveurs, aux pisciculteurs, l'accès économique à des denrées alimentaires pour des ménages vulnérables, notamment dans les centres urbains. À la session, on notait la présence de certains membres du gouvernement, des gouverneurs des régions et des acteurs de la sécurité alimentaire dans notre pays.